L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les députés ont obtenu gain de cause sur la transparence. Un compromis a été trouvé pour ne pas braquer les élus. François Hollande choisit la méthode douce avec sa majorité. Non, à ce niveau-là, c'est de la calinothérapie. En réalité, le gouvernement cède face à la colère des élus. Souvenez-vous, cette déclaration mâchoire serrée du président sonnée par l'affaire Cahuzac. Il annonçait que tous les élus seraient mis en mode transparence. Mais les députés ne se manient pas à la baguette comme les ministres de cette envolée vers une nouvelle ère pour la démocratie. Il reste un compromis. Les déclarations de patrimoine ne seront pas rendues publiques, elles seront consultables. Ouais. Et la publication, qui devait être la règle, sera au contraire soumise à une amende de 45 000 euros. Par ailleurs, les parlementaires pourront continuer à exercer tous les métiers qu'ils souhaitent. Assemblée 2, exécutif 0. Le brouillard est retombé comme prévu sur le Parlement. La démocratie reprend là où elle s'était arrêtée. Et c'est pas la première fois que François Hollande recule face à ses élus. Ah non, on peut évoquer aussi le cumul des mandats. Les coups de gueule des barons socialistes ont permis de renvoyer le texte à 2017. D'ici là, tout est possible, même le changement. Idem pour le texte sur la décentralisation. Les élus locaux ont tellement mis leur grain de sel que le texte est devenu un pavé de 124 articles discutés en 3 fois. À la décharge du président, son prédécesseur avait eu lui aussi beaucoup de mal à faire passer la réforme des collectivités. On dit même que ça a coûté le Sénat à la droite. Alors il ne faut pas oublier que le PS est aux responsabilités dans 20 régions et une soixantaine de départements, avec des élus déjà très chatouilleux depuis qu'on leur a annoncé une baisse de leur dotation l'an prochain. Le gouvernement a donc choisi de ménager ses troupes comme on ménage sa monture. Il faut tenir encore 4 ans, c'est ça ? Oui, en réalité, il faut peut-être déjà commencer par tenir jusqu'à la rentrée. Parce que pour faire voter une réforme comme celle des retraites à une majorité socialiste, il ne faut se fâcher avec personne. Alors le gouvernement met les formes par la voix basse. Le problème, c'est qu'en acceptant qu'on jette un voile sur la transparence, François Hollande laisse penser qu'il a surjoué la séquence transparence. Et surtout, reste l'idée au passage qu'il n'est pas totalement le seul maître à gauche. François Hollande ne veut pas braquer sa majorité. C'était Caroline Roux sur Europe 1.